Beaucoup de chrétiens ont ce sérieux problème qui est très théologique parce que certains pensent que les démons sont des anges déchus. C'est-à-dire des personnes hybrides. On dit dans Genèse comme commentaire, on dit ce sont d'ailleurs les héros de l'époque antique. Ce sont ceux qui étaient descendus des héros comme les Hercule, comme les Persée. Des personnes qui sont mi-dieu, mi-ange, mi-dieu, mi-démon, mi-dieu, mi-esprit, moitié Dieu. Le plus grand hybride de l'histoire s'appelle... D'esprit de femme et mari de nuit, il y a différentes origines. Première origine, les esprits de femme et mari de nuit peuvent être des démons. Dis encore les femmes et les maris de nuit, sont des démons. Écoute-moi, lorsque Jésus s'en va et il est en train de s'en aller, les dernières paroles d'un homme mourant sont des paroles sacrées. Quand votre père veut s'en aller et il vous appelle dans la chambre, il vous ouvre son cœur, ces dernières paroles sont des paroles vraiment sacrées. Jésus est sur le point de s'en aller, il appelle les apôtres, il montait, il les a bénis. Mais avant de partir, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a dit, voici, là c'est dans Matthieu 28 ou dans Marc 16, c'est la même réalité. Allez, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples. Et après il dit, là c'est dans Marc met de l'emphase selon ce que Jésus avait dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Première chose qu'ils vont faire, c'est chasser les démons. Enfin, une église qui ne chasse pas les démons est une église possédée. Une église qui ne chasse pas les démons est une église démoniaque. Dans l'église et dans la mission du Seigneur, il faut chasser les démons. Alors pourquoi Jésus en premier met l'emphase sur le fait de chasser des démons? Parce que Jésus avait un sérieux problème avec les démons. Je m'explique. Parce que les démons faisaient partie de ceux sur qui Jésus allait dominer après l'œuvre de la croix. Pour ceux qui ne connaissent pas, certains se posent la question de savoir d'où viennent les démons. Les démons sont c'est qui les démons en fait? C'est quoi les démons? Beaucoup de chrétiens ont ce sérieux problème qui est très théologique parce que certains pensent que les démons sont des anges déchus. C'est-à-dire que quand Lucifer a été précipité avec un tiers des étoiles dans le ciel, parmi les esprits là, il y a des démons. Alors on dit quelles sont les catégories? Travailler avec Satan, on dit ce sont les anges déchus et parmi eux il y a des démons, il y a des principautés, il y a des... Ça c'est pour les enfants. Quand vous grandissez en spiritualité, il faut apprendre à discerner quel est le type d'esprit qui opère ici. Quelqu'un peut dire amen très fort. Un démon n'est pas un ange déchu. Quelqu'un m'entend? Un démon n'est pas un ange déchu. J'en ai déjà parlé, je vais faire un petit résumé. La plupart des théologiens juifs, parce que la Bible là que nous avons, même ceux qui ont écrit en premier étaient les juifs. La plupart des théologiens juifs et de ceux qui ont étudié ont finalement déduit quelque chose que j'ai cru, dont je partage depuis que je suis à Lubumbashi. Beaucoup de gens commencent à rejoindre ma théorie. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Je ne dis pas que c'est une révélation. Mais je crois à plus de 90% que ce que je dis est vrai. Quelqu'un peut m'entendre? La Bible déclare dans Jean 3 verset 15, parce que Jean 3 16, Dieu a tant aimé le monde, la promesse est accomplie. Mais dans Genèse 3 verset 15, Dieu a parlé à Lucifer, au serpent. Il a dit la postérité de la femme. Il y aura l'inimitié entre ta postérité, serpent, et la postérité de la femme. Ok? Celle du serpent va mordre au talon, n'est-ce pas? Et la postérité de la femme va l'écraser où? La tête. Alors, c'est avec moi la guerre des postérités. Alors, depuis ce jour-là, Lucifer savait très bien qu'il y aurait finalement un combat final entre sa descendance et la descendance de la femme. Et pourtant, on n'a pas dit la descendance d'Adam. On a dit la descendance de la femme. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Avance. Alors, Lucifer savait que la victoire qu'on aura sur lui, quelle que soit l'époque, se fera avec la descendance de la femme. Alors Lucifer a dit, que puis-je faire? Je vais tout faire dans mon plan pour que la femme n'ait pas de descendance. N'ait pas de descendance. N'ait pas de descendance. Alors, on incite Caïn à pécher. Caïn tue son frère. Abel meurt. Caïn reste. Dieu maudit pratiquement tout ce qui lui appartenait. Il part, il construit une ville et il a mis au monde tout ce qu'on a connu aujourd'hui,
qui sont des pervers, qu'on appelle pour certains race de vipères. Mais ça, ce n'était rien. Dans Genèse chapitre 6, il est écrit, comment? Les fils de Dieu, les Ben et Elohim, sont descendus sur la terre. Le livre d'Enoch dit qu'ils étaient à peu près entre 200 et 300. Ils sont descendus et ils ont décidé de coucher avec les filles des hommes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et on dit, ils prirent les filles des hommes. Comme dit prendre en hébreu, c'est le mot violer. C'était prendre par force. Et ils ont pris les filles des hommes, ils ont couché avec eux et ils ont mis au monde avec ces femmes une certaine descendance qu'on appelle les Néphilim. Néphal, ceux qui sont tombés, ceux qui ont été précipités, ceux qui ont chuté, qu'on appelle les Néphilim, qui sont des géants. C'est-à-dire des personnes hybrides. On dit dans Genèse comme commentaire, on dit ce sont d'ailleurs les héros de l'époque antique. Ce sont ceux qui étaient descendus des héros comme les Hercules, comme les Persée, comme les demi-dieux, qui sont le mélange entre un dieu du Panthéon avec un être humain qui est une femme. Quelqu'un m'entend? Des personnes génétiquement modifiées. Des personnes qui sont mi-dieu, mi-ange, mi-dieu, mi-démon, mi-dieu, mi-esprit. Quelqu'un me pose la question, il va dire, prophète Joël, est-ce que cette histoire-là c'est faisable? Comment un esprit, comment un être humain peut être moitié homme, moitié Dieu? Le plus grand hybride de l'histoire s'appelle Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas. Je dis, le plus grand hybride de l'histoire s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ était un être humain génétiquement modifié. Oh, come on. Yes. Je ne sais pas de quel groupe sanguin était Jésus. Parce que l'enfant, ça a été prouvé. Les médecins disent, soit c'est totalement le sang du père que l'enfant a. D'autres disent aussi, le sang est mélangé. Il y a beaucoup de théories autour de ça. Mais sachez ceci, le père de Jésus n'est pas Joseph. D'où venait le sang de Jésus dans son corps? Comment? Est-ce que je peux avancer? Comment? Il est écrit dans 1 Pierre, Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Lorsqu'on immole l'agneau, on sous-entend que le sang a coulé. Écoute-moi, le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix. Le sang de Jésus a coulé au ciel. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Amen. Frère, le sang de Dieu existe. Et c'est le sang de Dieu qui a... Jésus n'a pas sauvé le monde par le sang d'un homme, ni par le sang de Marie. Dans le corps de Jésus, il n'y avait pas le sang de Marie. Parce que Marie était une pécheresse comme toi et moi. D'ailleurs, entre parenthèses, Marie a reçu Jésus 2 fois. Yes. Marie a premièrement reçu Jésus dans son ventre quand elle était enceinte. Et la deuxième fois, dans Actes chapitre 2, elle était parmi les 120 personnes qui ont reçu Jésus par le Saint-Esprit qui était entré en elle. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Donc, il est possible de voir un être qui est hybride. Voilà pourquoi sur la terre, le prophète Philippe connaît bien ces choses. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas des vrais êtres humains. Tu vas voir une femme en boîte, tu crois que c'est une belle femme seulement. Elle n'est pas complète. Il y a quelque chose dans le liquide qui coule de son corps en tant que femme. Il y a quelque chose dans sa salive. Il y a quelque chose dans son sang. Il y a quelque chose dans son sexe. Homme ou femme confondus. Tous les êtres humains que vous rencontrez ne sont pas forcément des êtres humains ordinaires. C'est le dernier Hanouka que vous allez maîtriser. Après cet Hanouka, vous n'allez plus contrôler quelque chose. Parce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites.